Alors, la dernière fois, ceux qui étaient là, je pense qu'ils ont compris que c'est un changement total de façon de concevoir les cultures. Ou alors, c'est une façon qui remonte à 12 000 ans en arrière, si vous voulez. Parce qu'en fait, depuis qu'on fait de l'agriculture, depuis 12 000 ans, 10 000 ans qu'on fait de l'agriculture, on a complètement fait le contraire des lois du vivant, le contraire de la biologie végétale, le contraire de la façon dont les plantes se nourrissent, dont les racines se nourrissent. Donc, tout ce que vous savez, vous oubliez tout ça, vous effacez, c'est tout faux. Maintenant, je vais vous dire en 2 mots comment se nourrissent les racines des plantes. Et ça breuve. Les racines des plantes ne sont pas capables, elles-mêmes, toutes seules, donc la plante n'est pas capable de prendre l'eau et les nutriments dans le sol. Ce qui prend l'eau et les nutriments dans le sol, qui les trouve et qui les transfère aux racines des plantes, ce sont des micro-organismes, des bactéries et des champignons, dont c'est le rôle fondamental de faire pousser des plantes. C'est-à-dire que dans l'évolution, quand les plantes sortent il y a 500 millions d'années de l'océan primitif, il n'y avait pas de plantes sur les terres, d'accord, c'était que dans l'océan. Et là, les plantes, elles étaient embêtées parce que dans l'eau, elles captaient directement les nutriments et l'eau, si elles en avaient besoin. Donc c'était des algues, les ancêtres des algues en fait. Et puis quand elles sortent sur le littoral, elles ont des problèmes. L'eau, c'est pas évident, les nutriments ne sont pas là. Parce que les nutriments dans la mer, ils sont dans l'eau, dissous dans l'eau. Là, il n'y en avait pas. Donc, les plantes ont inventé tout un tas de choses, et en association avec des micro-organismes, pour fabriquer du sol et faire des symbioses, des échanges, gagnant-gagnant, c'est ça la symbiose, entre elles-mêmes et des bactéries et des champignons. Alors, plusieurs types de champignons, tout ça. Bon, pour ceux qui ont déjà entendu les mots, il y a les fameux champignons mycorhiziens. Bon, pour ceux qui n'ont pas entendu le mot, c'est pas grave. Il y a une autre catégorie de micro-organismes sur laquelle je n'ai pas beaucoup insisté la dernière fois, sont ceux qui décomposent la matière organique morte. Donc, quand vous avez des branches ou des feuilles qui tombent par terre, ou des racines qui meurent dans le sol, tout ça, c'est décomposé par des micro-organismes spécifiques dont la fonction dans le système est de décomposer cette matière organique morte. Sinon, la Terre croulerait sous le bois mort depuis 500 millions d'années accumulé, d'accord ? Ce n'est pas le cas. Et en décomposant cette matière organique morte, ces micro-organismes fabriquent quoi ? En fait, de l'humus. Donc, quand vous allez dans la forêt, et vous avez le premier horizon, on parle d'horizon, la première couche que vous voyez, c'est ce qu'on appelle la litière, c'est des feuilles et des rameaux morts. On peut aussi parler de mulch, on va mulcher cet après-midi, ou de paillage, de paillis. Bon, voilà, c'est la même chose en fait. Et puis ce truc-là, c'est décomposé par des micro-organismes, cette litière, et ça, en dessous, ça donne l'humus, ou le terreau, c'est pareil, c'est synonyme. D'accord ? L'humus qui est noir, qui sent bon, qui sent le champignon, qui stocke des quantités faramineuses d'eau qu'on ne peut pas compacter, il est élastique. Il a une structure particulière, voilà, ça c'est l'humus. Voilà, donc ça c'est le résultat de ces micro-organismes qui décomposent la matière organique morte. Alors pour ceux qui veulent le mot savant, on les appelle saprophytes. S-A-P-R-O-P-H-Y, voilà. Les micro-organismes saprophytes, bactéries saprophytes, champignons saprophytes sont ceux qui décomposent la matière organique morte. Et effectivement, le jeu de mots est justifié, voilà, parce que ça va effectivement fabriquer de l'humus et donner les conditions pour que les autres micro-organismes puissent travailler. Et donc, ça profite au sol, aux micro-organismes, aux racines, à tout le monde. Et puis les autres, notamment, c'est ces fameux champignons mycorhiziens qui explorent le sol, récupèrent la moindre parcelle d'humidité, le moindre fragment d'humidité, tous les nutriments, rentrent ou entourent les racines des plantes et leur transfèrent l'eau et les nutriments. Et on estime que la capacité d'exploration du sol et de captation de l'eau et des nutriments des racines est multipliée par 10 000 lorsqu'il y a cette liaison avec les champignons mycorhiziens. La plante nourrit le champignon parce que le champignon ne fait pas de photosynthèse, il ne sait pas se nourrir, et le champignon nourrit la plante. Alors la plante nourrit le champignon en quoi ? En sucre, en graisse, en protéines, en vitamines, et le champignon explore, on considère sur des milliers de kilomètres, et récupère l'eau et les minéraux dissous dans l'eau et le donne aux racines des plantes. Donc, chacun donne à l'autre ce qu'il est capable de prélever dans l'écosystème. Et puis, il y a des bactéries qui prélèvent l'azote aussi
l'azote qui est dans l'air qui est dans le sol. Et pour ça, il faut qu'on ait un sol perméable à l'eau, mais perméable à l'air. Et dans ce cas-là, il y a ces bactéries qui vont prendre l'azote de l'air. 70% de ce qu'on respire, c'est de l'azote, hein, mais l'air qui est autour des racines, et transférer ça aussi aux racines. C'est comme ça que les plantes sont nourries. Ça va? Donc, tout l'objectif de ce qu'on va faire, c'est tout le contraire de l'agriculture. Ça va être de créer toutes ces conditions-là pour que tout ce que je vous ai dit fonctionne. Donc, 1, créer de la perméabilité. 2, pour que les micro-organismes vivent, il faut qu'il y ait des racines pour pouvoir les nourrir. Et puis nous, on veut des racines de ce qu'on va planter. Mais plus important que ce qu'on va planter, nos tomates, on va dire les espèces de récolte, hein, les plantes de récolte, les tomates, les concombres, les salades, les choux, voilà, les quoi? Les courgettes. Plus important que ça va être tout ce qu'on va semer, qui va faire pousser des plantes, qui sont des engrais verts, on va dire des espèces fertilitaires. Elles vont fertiliser le sol. Ça veut dire quoi, fertiliser le sol? Ça veut dire créer cette perméabilité, créer des racines, créer la perméabilité pour l'eau, perméabilité pour l'air, et puis faire vivre les micro-organismes. Et c'est cet humus microbien, donc on n'aura pas le temps d'avoir une accumulation d'humus noir comme on a en forêt. Ça va se créer petit à petit au fur et à mesure des années. Mais nous, rien qu'en faisant ce qu'on fait, tout de suite, on peut planter des légumes dedans directement et ils seront nourris par les micro-organismes que vont faire vivre nos racines, nos espèces fertilitaires là qu'on aura mis. En plus de ça, on aura mis un petit peu de mulch pour, encore une fois, faire cette litière, simuler la litière, hein, c'est la même chose. Parce que ces micro-organismes-là, je ne l'ai pas dit, s'il n'y a pas une couverture, ils meurent, ou ils ne vivent pas, ils n'apparaîtront pas. Donc si vous laissez le sol à nu, ils n'y sont pas. C'est pour ça qu'en agriculture, il n'y a pas tout ça qui marche, il n'y a pas de nutrition des plantes, les plantes ne sont pas nourries, les plantes ne sont pas abreuvées parce qu'il n'y a pas les micro-organismes, parce qu'il n'y a pas de litière, il n'y a pas de couverture du sol. Donc nous, on va mettre des graines, et puis par-dessus du mulch, différents types de mulch, tout ça on verra concrètement là-bas, pour faire pousser des racines. On a le mulch, ça crée de la perméabilité, et les micro-organismes vont pulluler, exploser là-dedans, ça va grouiller de vie, et puis c'est ça qui va donner notre fertilité. Et ça va faire pousser une espèce de jungle. Une jungle qui peut être plus ou moins grande, ça va dépendre du sol. Et c'est dans cette jungle, et c'est ça aussi qui va vous surprendre, qu'on va mettre nos plants de salade, nos plants de tomates, nos plants de concombres. On va cultiver dans une jungle, mais une jungle d'espèces fertilitaires, qui sont là pour nourrir nos cultures, et se nourrir entre elles. Et du coup, il n'y a plus de concurrence. Tout le monde nourrit tout le monde. Parce que les racines vont rejeter d'abord, font vivre les micro-organismes, plus important que tout, et deuxièmement, vont rejeter des choses dans le sol que les autres vont prendre. Donc, les déchets des uns sont les nutriments des autres, parce que c'est diversifié, il y a plein de familles différentes, et chacune a des actions différentes sur le sol, et tout le monde travaille pour que Donc c'est le système qui travaille, c'est plus nous qui allons rajouter des tonnes d'eau, des tonnes d'engrais, etc. C'est le système qui fait le travail tout seul. Parce qu'on a remis les lois des systèmes naturels dans notre système. Ça va? Bon, là, j'ai résumé un après-midi. Hein. Justement, vous allez voir le sol dont on part, c'était une gendarmerie avant ici. Hein. Bon, c'était pas la forêt, ni un jardin potager, d'accord? Ou j'en sais rien. En tout cas, au départ... La décoration jardin, bon, voilà. Des petits cailloux, quoi. Ouais, bon, voilà. Bref, donc tout ça, il n'y avait pas. Encore que sous des cailloux, les micro-organismes vivent très très bien. Non, le mulch, c'est pas forcément du broyat de branches ou des aiguilles de pin ou du foin. Ça peut aussi être des cailloux. Mais alors des cailloux pas trop fins, parce que sinon, si c'est trop fin, ça étouffe. C'est pour ça que d'ailleurs, même la sciure, par exemple, on ne peut pas. Par contre, des gros bouts de bois, un peu grossiers, oui. Vous allez voir, on a deux types de broyats. Un peu trop fin, je vous en parlerai. L'important, c'est la granulométrie. Il faut que ce soit un peu grossier pour que l'air puisse circuler entre le sol et l'air. Ça va? Et l'atmosphère. Ok, alors, bon, donc, si vraiment tu as un très très mauvais sol. Non, moi je fais du jardin en pot. Non, mais là tu dis, bon, aussi. Mais admettons que ce soit à la limite presque de la poterie pilée.
enfin pilée, de la poterie concassée. On peut cultiver. Hein. On sème nos engrais verts, là, nos plantes fertilitaires, etc. On mulch. On peut cultiver. Il va y avoir des racines. Les racines vont se débrouiller. Il y aura des micro-organismes. Mais évidemment, ça ne sera pas aussi bon la première année que si on a déjà... Ben évidemment, si je vais ramasser ça de terre forestière et que je l'amène ici, mais bon, pour ça, il faut un camion. Donc ça non plus, on ne va pas le faire. Donc là, on est dans un entre-deux avec un sol qui est au départ mauvais de base, c'est pas grave, mais on va l'enrichir. Et on va l'enrichir comment? Simplement en semant des plantes fertilitaires très diversifiées, le plus d'espèces possible. On n'a pas tout ce qu'il faudrait, mais bon, on en a un peu. Et puis en mettant un petit peu de mulch pour permettre aux micro-organismes et aux graines aussi de bien pousser là-dessous, de bien démarrer. On va arroser au début, bien sûr, une première fois. Je redis bien, c'est vrai que je n'ai pas bien précisé. Les horizons dont j'ai parlé là, les couches. Si je pars du haut, en haut j'ai ma litière ou mon mulch, aiguille de pin, broyat de branches, foin, et éventuellement paille. Mais paille, c'est le plus mauvais de tous. Le mieux, c'est le broyat de branches. Hein, on en a amené. Voilà. Si c'est en forêt, c'est les feuilles et les branches tombées. En dessous, il y a l'humus, normalement. Mais si on parc, il n'y en a pas. En forêt, il y en a. Ici, il n'y en aura pas, a priori. En dessous, ben, c'est la terre, ce qu'on appelle la terre. Hein, je ne vais pas détailler plus. Voilà. Donc, si tu veux, on le reprend à l'envers. Au début, tu as ta jardinière, tu as de la terre. Tu balances, tu sèmes ces choses-là. Et voilà, et tu remets un peu de broyat. Tu arroses d'abord. D'abord, on arrose. Parce que si tu sèmes d'abord et que tu arroses, toutes tes graines vont partir. Donc, voilà, vaut mieux arroser d'abord. Tout est bien humide. On sème les graines. On commence par les petites, puis les moyennes, et puis les grosses. Parce que sinon, quand on met les petites, elles vont rebondir sur les grosses et elles sortent de la jardinière. Voilà, bon, ça, c'est des détails, on verra. Et par-dessus, on mettra notre mulch, parce qu'on a la chance d'en avoir. Je vous redis, la première chose à faire, arrêtez de penser un plan de tomates. On commence par penser fertilité. Donc, on fait pousser la jungle. Quand il y a la jungle, on pourra écarter notre jungle un peu et mettre notre plan de tomates. Cela dit, on peut tenter de faire un peu les deux en même temps. Eh ben, c'est-à-dire qu'on va humidifier, arroser, on va semer nos engrais verts, voilà. On va mettre quelques plants, mais quand on va mulcher, les plants vont nous embêter. Voilà, donc c'est ça le problème concret qu'on a au potager, c'est comment je concilie le mulch et mes plants. Donc si j'ai un plant par-ci par-là, c'est pas compliqué, je mulch à côté des plants, ça va aller. Mais si j'en ai trop serré, c'est pas facile. Donc moi je préfère dire, ok, on perd une saison à la limite, ou on s'arrange, on magouille, on contourne le problème, on y passe plus de temps, mais idéalement, tu sèmes, tu arroses, tu sèmes, tu mulches, tu as la jungle qui pousse, et là-dedans, dans ta jungle, tu iras mettre tes plants. Si vraiment tu veux gagner du temps, parce que tout ce qu'on va faire là, ça aurait été mieux de le faire en octobre. Et là on est déjà tard. D'ailleurs, il faudra peut-être amener de l'ombre, peut-être avec des bâches ou des canisses après. Parce que les salades, elles ne vont pas aimer, le plein cagnard, etc. De toute façon, il faut de l'ombre, hein, après, obligatoirement. Mais ce n'est pas grave, vous verrez que quand même ce système, il est très efficace. Même si on met des fèves, peut-être qu'il y en aura quand même un peu, ça dépend. Normalement, la fève, elle n'aime pas. Elle aime bien le début de saison ou l'automne. Mais en plein été, elle n'aime pas. Mais bon, on va quand même voir un petit peu, faire quelques essais. Mais là, l'essentiel, c'est la fertilité. Ces fameuses plantes fertilitaires dans lesquelles on va ensuite planter nos salades, nos tomates, etc.